Si vous voulez mon avis, c'est une super idée. Par contre, il va vraiment falloir faire attention à trouver le juste milieu du c'est une idée révolutionnaire et au contraire, c'est un calvaire pour les invités. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque semaine et en plus de ça, cette semaine, je sais que nous allons parler d'une thématique qui va beaucoup vous plaire. Je vais vous expliquer, je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils pour vous expliquer comment vous allez pouvoir rendre votre mariage unique grâce à un dress code. Si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je suis Marine Bernard, fondatrice du blog mariageweddingbymarine.com où je vous accompagne pas à pas dans l'organisation de votre mariage grâce à un coaching que j'ai pensé spécialement pour vous, qui vous donne libre accès à une plateforme 100% en ligne. Alors si vous aimeriez connaître le détail de tout ce coaching, je vous donne rendez-vous sur ma page internet et bien évidemment, je vous laisse le lien dans ma description. Maintenant, pour en revenir au dress code, bien évidemment, je vais commencer la vidéo en vous expliquant pourquoi je trouve que c'est une idée formidable et je vais vous expliquer tout ça en 3 raisons. La première des raisons, si vous voulez, c'est que pour moi, ça apporte une cohérence qui va être totale le jour de votre mariage parce qu'avec un dress code, ça va permettre que vos invités soient en cohérence avec vos décorations, avec le lieu que vous avez choisi et pour faire un peu plus court, qui vont être en cohérence avec tout le reste de vos préparatifs que vous avez tant passé pendant tous ces derniers mois. Donc voilà, si vous voulez, pour moi, pour résumer, pour faire court, c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau, à condition bien sûr que ce soit bien fait. La deuxième raison maintenant, je suis sûre que vous vous en doutez déjà, c'est plutôt pour un côté visuel. Visuellement parlant, ça va être magnifique. Regardez les vidéos, les photos des demoiselles d'honneur. Alors là, ça va pas être seulement les demoiselles d'honneur, mais sinon l'ensemble de vos invités qui vont être en cohérence. Encore une fois, on revient sur la cohérence avec le reste. Donc autant vous dire que les photos vont être magnifiques et que vous allez avoir des souvenirs juste incroyables de votre jour J. Et maintenant, la troisième raison, qui est aussi une raison qui est super importante, c'est plutôt en pensant à vos invités, pensez que ça va permettre de les guider. Combien de fois vous vous êtes demandé avant d'aller à un mariage, ok, comment est-ce que je vais m'habiller? Est-ce que comme ça ce serait trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que la couleur correspond? Combien de fois vous avez demandé à une amie comment elle allait s'habiller pour que vous puissiez savoir un petit peu ce que vous allez choisir? Et bien pensez qu'avec un dress code, vous enlevez toute cette corvée à vos invités parce que justement vous les guidez et ils vont avoir une idée de comment ils doivent venir et justement si c'est trop, si c'est pas trop, si vous allez être un petit peu hors sujet, tout ça va disparaître parce qu'ils auront déjà les idées beaucoup plus claires. Donc je trouve que c'est vraiment une super idée encore une fois. Avant de continuer, je tenais également à vous dire, à vous rappeler de bien vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de bien activer les notifications pour que vous puissiez être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Parfois, je fais les vidéos en plusieurs étapes, donc c'est hyper important si vous voulez avoir les meilleurs conseils de bien vous abonner pour pouvoir à chaque fois être au courant. Donc comme vous avez vu, je viens de vous dire un petit peu les meilleures raisons pour lesquelles je trouve qu'un dress code est une super idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire, est-ce que vous trouvez qu'un dress code est une bonne idée pour un mariage? Ce que je dis n'est pas la réponse absolue, c'est simplement encore une fois mes conseils, mon avis et on a bien évidemment le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, je vous ai dit que c'était une super idée, je suis toujours d'accord avec ça, mais par contre, comme je vous disais, attention, le but c'est pas de déstabiliser vos invités, c'est pour ça que opter pour un dress code c'est bien, mais il faut quand même bien savoir s'y prendre pour justement éviter ce sentiment de déstabilisation et de ne pas savoir vraiment si ça va plaire à vos invités, s'ils vont jouer le jeu et c'est pour ça que je vais vous donner des conseils à éviter et bien évidemment à prendre en compte. Je vais donc continuer avec une erreur, une erreur que vous devez absolument oublier parce que c'est juste terrible. Pour moi, le plus important quand on décide de opter pour un dress code, c'est bien évidemment de ne pas imposer à vos invités. En fait, ne pas imposer tout court. Comme on n'aime pas dans la vie normale que les personnes nous imposent quelque chose, ne le faites pas le jour de votre mariage et encore moins avec vos invités. En fait, si vous voulez, le fait d'imposer, on a l'impression que c'est une punition, que c'est une obligation et je ne sais pas vous, dites-le moi, mais par exemple, moi, je n'aime absolument pas qu'on me donne des ordres, j'aime pas me sentir obligée et donc voilà, c'est la même chose pour le dress code. En fait, pensez que le dress code pour votre mariage, ça va devoir être comme un jeu, comme un défi pour vos invités. Et pour ça, vous allez oublier les mots tels que obligatoire. Évitez de mettre sur vos faire-part que le dress code est absolument obligatoire
parce que justement, vos invités vont se sentir obligés et parfois même frustrés. En revanche, si vous tournez les choses un petit peu par exemple comme faites partie de notre thème de mariage en nous aidant avec notre dress code qu'on a choisi, ou plutôt des choses comme ça, vous leur proposez qu'ils vous aident, mais vraiment ne les obligez pas et vous verrez les résultats. Je vous assure que si vous n'imposez pas, les invités vont beaucoup plus jouer le jeu et vous allez être vraiment agréablement surpris le jour J. Le but encore une fois, c'est que vous soyez content, mais c'est également que vos invités prennent plaisir à tout ça. Donc voilà, un petit conseil qui est selon moi hyper important. Ensuite, un conseil qui n'est pas évident, surtout quand on aime les belles choses, quand on aime le luxe et qu'on a des bons goûts, il faut faire attention en termes de prix. Ne vous emballez pas avec le prix. Je sais, c'est votre mariage, ça va être le plus beau jour de votre vie. Vous avez sans doute déjà dépensé des milliers d'euros, ou vous êtes peut-être sur le point de dépenser des milliers d'euros. C'est parfait, c'est super, bien évidemment, ça le vaut, c'est une fois dans sa vie pour la majorité des personnes, mais faites attention pour vos invités. Pour rejoindre un petit peu le dress code, faites attention de ne pas leur imposer des tenues qui vont être beaucoup trop chères, par exemple un magnifique smoking pour les hommes, une robe longue en soie pour les femmes. Alors oui, c'est magnifique, mais évidemment tout le monde ne peut pas se le permettre. Et en fait, vous risqueriez, en imposant tout ça, de frustrer vos invités et du coup, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde ne va pas faire un prêt à la banque pour être magnifique le jour de votre mariage. Je sais que c'est difficile à comprendre quand on est marié, mais voilà, je suis sûre que vos invités sont ravis de venir à votre mariage, mais pas à un tel point de dépenser énormément d'argent. Donc, veillez à ce que les tenues soient quand même accessibles pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, donc c'est hyper important de se mettre à la place des invités et d'être un petit peu réaliste en fait, si vous voulez. Ensuite, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Être réaliste, c'est aussi se mettre dans la peau des invités et encore une fois, ce qui est très important, c'est que tout le monde soit à l'aise et que tout le monde passe une bonne soirée. Donc, comme on vient parler de prix, je viens vous parler maintenant des complexes, notamment pour les femmes. Tout le monde n'est pas hyper bien dans sa peau, tout le monde ne fait pas une taille 34 et se sent irrésistible. Donc on fait attention, je sais que sur Pinterest on voit des centaines de photos avec des femmes qui ont de magnifiques mini-jupes en satin pour les demoiselles d'honneur. C'est très beau, mais faites quand même attention. Encore une fois, tout le monde n'est pas à l'aise et ça pourrait vite complexer quelqu'un et du coup, ça ferait que cette personne passe une mauvaise journée parce qu'elle ne va pas se sentir à l'aise tout simplement. Donc, on fait attention à ça. On évite les dress codes mini-jupes pour toutes les filles ou alors le satin pour toutes les filles parce que pensez que tout le monde n'est pas à l'aise avec son corps, n'est pas à l'aise avec certaines matières. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de bien prendre en compte avant d'opter pour votre dress code. Maintenant, on va arriver vraiment à la partie comment, maintenant qu'on a tous ces conseils, on va faire pour imposer, pour trouver le dress code parfait. Et là, un conseil fondamental, c'est la règle à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être trop précis, mais pas non plus être trop large. Et pour vous expliquer tout ça, je vais vous prendre deux exemples. Alors, le premier exemple, imaginez que vous avez un thème champêtre et que vous dites tout simplement sur vos faire-part à vos invités que le dress code, c'est dress code champêtre. Alors, pour vous, je suis sûre que vous savez ce que c'est qu'un thème champêtre, ça fait des mois que vous travaillez dessus, vous vous intéressez un petit peu au secteur du mariage, donc vous connaissez les termes un petit peu techniques, on va dire ça comme ça, du mariage, mais vos invités, je suis sûre qu'ils ne savent pas. Alors oui, champêtre, ça nous fait référence au chant, mais pour certains, ça veut dire quelque chose et pour d'autres, ça veut dire autre chose. Pour certains aussi, ça veut un peu tout et rien dire, donc ça, c'est beaucoup trop large et en fait, peut-être que vous, avec le terme champêtre, vous allez vous attendre à ce que tout le monde vienne avec des motifs fleuris par exemple et en fait vu que tout le monde va l'interpréter différemment, vous risqueriez d'être surprise et pas souvent positivement parlant. Donc voilà, faites attention, ça c'était vraiment le cas de si vous êtes vraiment trop large. Maintenant au contraire, attention de ne pas être trop précis. Ici je vais exagérer, c'est simplement pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Évitez de dire que toutes les femmes doivent venir avec un t-shirt rose avec des manches 3/4 à paillettes de couleur dorée. Ok, voilà, donc je sais que j'ai exagéré, c'est vraiment juste pour que vous ayez une idée, mais en fait c'est des pièces qui sont difficiles à trouver, qu'on ne trouve pas partout et en fait, encore une fois, ça va pas plaire à tout le monde et le but d'avoir un dress code, c'est quand même que tout le monde puisse s'amuser, mais en respectant quand même une thématique. Donc ne vous fermez pas sur une pièce qui est bien précise parce que le but, ce n'est pas non plus que vos invités passent leur week-end ou leur soirée à chercher leur tenue parce qu'on revient à la même conclusion en fait que ça du coup, ça va devenir un calvaire, une obligation et
personne ne va être content. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un conseil à bien prendre en compte et à bien faire attention. Et enfin, je vais vous dire de faire attention à bien le rappeler en tant que professionnel. Croyez-moi, j'ai de l'expérience avec tout ça, je sais de quoi je parle. Alors tout d'abord, on va y aller petit à petit. Moi, je vous conseille de l'inscrire sur vos faire-part au moment où vous allez envoyer vos faire-part. Vous mettez votre dress code dans le faire-part, mais les faire-part, on les envoie des mois avant le mariage. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, avec les faire-part, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de mal à recevoir les réponses de la part de tous vos invités. Si vous êtes passé par là, dites-le moi. Si ça ne vous est pas arrivé, dites-le moi également. Je serai agréablement surprise parce que je sais que généralement, les futurs mariés bataillent avec leurs invités pour avoir toutes les réponses de tout le monde. Donc, imaginez si c'est déjà difficile d'avoir des réponses pour répondre si vous êtes présent ou pas. Imaginez-vous la petite phrase qu'il y avait du dress code. Peut-être que ça fait des mois que ça leur est passé par là, sorti par ici et ils ne s'en rappellent absolument pas. Donc c'est important de le rappeler quelques semaines avant le mariage, quelques jours avant le mariage pour être sûr que tout le monde a bien compris et que tout le monde va respecter le thème parce que ce serait dommage, vous, après tant de recherches, par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc après tant de recherches que vous ayez regardé des vidéos, de voir que tout le monde n'a pas joué le jeu. Et donc pour ça, c'est important de bien le rappeler à vos invités. En parlant de dress code, je voulais bien évidemment vous parler des demoiselles d'honneur. Alors vous savez que les demoiselles d'honneur ont toujours un dress code qui est bien à part, même si vous n'imposez pas de dress code à vos invités. Généralement, les demoiselles d'honneur ont toujours le droit, ce sont les chanceuses, elles ont toujours le droit à leur tenue spéciale. Maintenant, vous posez peut-être la question, si vous optez pour un dress code pour tous vos invités, est-ce que vos demoiselles d'honneur vont devoir avoir le même dress code? Ça, encore une fois, c'est propre à chacun, c'est selon vous. Mais si vous voulez mon avis, les demoiselles d'honneur attendent toujours d'avoir leur tenue spéciale pour qu'on les reconnaisse bien. Et du coup, pour les différencier, moi, je vous conseille que vous leur trouviez quand même un autre dress code qui ne soit pas celui de vos invités ou alors avec un détail qui change, mais de bien faire la différence. Je ne vais pas m'attarder sur les demoiselles d'honneur. J'ai une vidéo à ce propos que je vous propose d'aller voir tout de suite. Je sais que vous l'avez beaucoup aimée, je vous en remercie. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi, selon moi, il est possible d'embellir son mariage grâce à un dress code. Maintenant, je n'ai pas parlé des différents dress codes qui existent. Si vous aimeriez que je vous aiguille un petit peu plus là-dessus, mettez-le moi en commentaire et je suis sûre que je pourrai trouver l'occasion de vous faire une autre vidéo à ce propos. D'ailleurs, même si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me dire. Je prends en compte tous vos commentaires, vos suggestions. Le but, c'est que tout le monde soit à l'aise sur cette chaîne, qu'il y ait du contenu pour tout le monde et que nous continuions à s'inspirer toutes entre nous. Pour plus d'inspiration, je vous invite également à rejoindre mes différents réseaux sociaux et notamment Instagram où je suis présente tous les jours avec des stories, avec des publications. Nous faisons des challenges, des soirées potins seulement autour du mariage. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Je vous laisse tout ça juste ici et évidemment également dans ma description. Comme toujours, je vous dis un grand merci pour m'avoir suivi pendant cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée.